Prenez votre paire de cacahuètes et votre lampe torche. Nous partons à la découverte de Home Sweet Home. Développé par un studio dont je tairai le nom, dû à sa complexité de prononciation. Bah oui, parce qu'il est un peu thaïlandais. À un moment, faut arrêter, quoi. Donc, comme vous l'avez peut-être compris, nous allons parler aujourd'hui de Home Sweet Home. Le jeu est sorti sur Steam le 27 septembre, au prix de 16€, si mes souvenirs sont bons. Une quinzaine d'euros en tout cas. Pour l'histoire, vous vous réveillez après une soirée bien arrosée, et votre personnage qui s'appelle Tim commence son aventure dans un endroit plus ou moins atypique pour ce genre de jeu, étant donné que c'est un pensionnat. Vous allez donc vous lancer dans ce dédale de couloirs pour enfants, afin de retrouver votre moitié. L'accent du jeu est bien entendu mis sur l'ombre. Graphiquement, c'est fin et détaillé, et la qualité du fond sonore est à mettre en avant. Ça renforce vraiment l'immersion. Et rajoutez à ça que votre personnage va de temps en temps avoir peur ou tousser, ce qui vous fera plus peur que la dite situation dont il a peur. Je ne sais pas si vous me suivez. Nous nous retrouvons donc encore une fois avec un jeu d'horreur qui place le héros dans une position assez inconfortable. Je m'explique, vous n'aurez absolument aucun moyen de vous défendre, juste de fuir. Il rentre en fait dans la lignée de Amnesia ou encore plus récemment Outlast, vers lequel il emprunte plus du premier épisode avec des couloirs claustrophobiques. Comparé au deuxième épisode où il y avait des zones assez ouvertes qui vous permettaient de souffler et d'échapper plus facilement aux ennemis. Vous ne serez donc nulle part à l'abri, sauf éventuellement dans beaucoup trop de caches qui sont mis à disposition comme des casiers, et ils ne seront vraiment pas là pour révolutionner le genre du jeu. Du côté des quelques points négatifs que j'ai relevés, il faudra obligatoirement passer son clavier en QWERTY si vous voulez jouer. Sauf si vous êtes habitué à avancer avec la touche W, libre à vous après, c'est comme vous voulez. Et le gros point noir à mon sens, c'est l'intelligence artificielle. Je vais vous le mettre à l'écran, elle n'est pas très futée. Le fait de mettre des cute scènes où vous êtes juste spectateur part d'une bonne idée. Mais là, ça ne passe pas, étant donné que normalement elle aurait dû me voir avec le flash de la lampe. Au final, ça casse un peu l'immersion quelques secondes, mais ces quelques secondes sont beaucoup trop. L'histoire vous tiendra environ pendant 2 à 4 heures environ selon votre rapidité et si vous marchez ou non à reculons. Et vous pourrez donc attendre tranquillement comme moi l'épisode 2. En définitif, je serais plus partisan de vous dire d'attendre pour le dégoter moins cher si vous n'êtes pas habitué au genre, et plus vous orienter vers les jeux que j'ai cités plus tôt comme Amnesia ou encore Outlast. Néanmoins, le studio il a réussi quand même à retranscrire pas mal de croyances thaïlandaises qui donnent un souffle nouveau à ce jeu. Mais peut-être pas assez.